Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet et je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 22. Au rêve, face à toi, la tour où tu as reçu comme mission de pénétrer et de, on va dire, faire justice. Il y a cette immense tour qui s'appelle donc Hawthorne Works. Tu vois que c'est les vestiges d'une usine assez légendaire. Il ne reste plus qu'une tour, une grande tour. Elle est abandonnée et positionnée juste derrière une zone commerciale, à quelques mètres de rails de train. C'est très peu fréquenté, surtout la nuit. Quelques camions de livraison pour les différents fast-food et commerces de la zone commerciale sont pas très loin. Mais alors, à cette heure-là, ils sont vides de toute personne pour le moment. Tu sais que, en tout cas c'est ce que t'as donné comme instruction le sergent Duncan McTavish, tu sais que ici se trouve une branche non officielle de la CIA. Cette même branche dont faisait apparemment partie, en tout cas, Samuel. Ou en tout cas, il travaillait pour elle. Tu ne sais toujours pas trop ce qui s'est passé, franchement. Et tu es là, face à cette tâche où tu dois, selon Duncan McTavish, réparer ton erreur d'avoir tué Sam un peu trop hâtivement. Bon, est-ce que c'est réellement ta responsabilité? C'est un petit peu... c'est son point de vue, Il n'y a pas grand-chose qui est ma responsabilité, mais tout est un peu mon problème, en fait, dans cette ville, donc... C'est un peu ça. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné de Safia. Safia, qui est un étrange personnage à tes côtés. Plus d'une fois, alors que vous marchiez, elle t'arrêtait. Tu sais, des croisements de rue. Et après, elle regardait, elle souriait. Elle... pas maintenant. Ce genre de phrase-là, où à plusieurs moments, elle s'excusait pour quelques temps après bousculer quelqu'un et ne rien dire. C'est donc quelqu'un que tu as appris à connaître en quelques, on va dire, heures maintenant, et que tu n'as de cesse de découvrir. Chaque petit échange avec elle donne lieu à des situations... le mot cocasse n'est pas le bon, étrange. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle voit des choses qui sont dans un autre monde ou qu'elle entend des voix, donc c'est assez perturbant. Tu as déjà vu des Malkaviens, mais c'est vrai que les Malkaviens que tu as vus, bon, il y avait Kalmuth, qui était à l'écart, dirons-nous, et puis Bessod. Mais pareil, Bessod, t'as pas interagi avec elle, pas exactement. Non, et je sais que les Malkaviens Une réputation. Entendent des choses. C'est ce que disait Kalmuth, qu'il s'était enfermé pour ne plus entendre ça, mais le voir vraiment comme ça, c'est différent. Safia pose son petit sac à dos qu'elle avait préparé, son petit sac là, et avance près du bâtiment, d'un air un petit peu déterminé, pose ses mains dessus, ferme ses yeux. Ça dure comme ça. Alors au début, ça tend quelques secondes, et puis au bout d'un moment, ça fait 3 bonnes minutes, tu vois. Elle a vraiment les deux mains posées sur le mur et elle attend. Je laisse passer 5 minutes et au bout de 5 minutes, je vais poser ma main sur son épaule doucement. Et je dis... Safia ? Oui, désolé. Il y a des gens. Il y a des gens dedans. Ils sont pas trop nombreux. Mais ils sont prêts. Ils nous attendent ? Je ne sais pas. En tout cas, ils attendent quelque chose, peut-être. Ils sont combien ?
Plus de 10, moins de 50. Et elle te dit, elle te chuchote à l'oreille. C'est comme compter des moustiques. Tu sais pas. Encore une fois, elle a ouais. Est-ce que tu sais s'ils sont tous au même endroit dans ce bâtiment? Non, ils se déplacent, mais ils sont tous plus... Et tu sais, elle monte vers le haut. Je regarde vers le haut du bâtiment, du coup. Ouais, c'est une grande tour assez travaillée. En vrai, plutôt belle, si ce n'est que c'est une ruine. T'as du mal de l'extérieur à percevoir l'aspect CIA. Mais bon. Après, si c'est une organisation gouvernementale un peu niche, on va dire, ils opèrent de façon cachée, peut-être. Je regarde les différentes entrées. Je fais le tour du bâtiment un peu avec Safia. Ouais. Pour voir s'il y a des gardes qui sont postés, en étant discrète, évidemment. Ouais. On regarde s'il y a des gardes qui sont postés aux entrées. Je pense que t'as déjà regardé un petit peu, mais je refais un jet quand même. Ou aux fenêtres, ou s'il y a des fenêtres. T'as dit qu'il y avait des fenêtres chez vous? Il y a des fenêtres, ouais. Mais elles sont assez vieilles, bâchées ou entièrement tachées depuis tellement longtemps que tu vois pas à travers. Tu peux voir qu'il n'y a aucun garde. Les entrées, par contre, là tu passes un petit peu plus de temps à regarder. Tu vois une entrée qui semble être l'entrée principale et une autre entrée qui semble être une entrée un peu plus galère, mais faisable pour toi. Je voudrais essayer de rentrer discrètement dans le bâtiment, puisque de toute façon, on a en toute la nuit, mais utilisant c'est tout. Donc, ton manteau d'ombre ou pas? Oui, oui. Et Safia, je fais savoir à Safia qu'il faut qu'on soit discrète, même si je pense qu'elle s'en doute. Je pense qu'elle peut être discrète aussi. Tu verras. Sans aucune difficulté, tu te fonds dans les ombres. Tu regardes derrière toi et tu ne vois plus Safia. Tu te doutes Tant mieux. qu'elle a utilisé quelque chose de similaire ou bien elle a pris un autre chemin. Tu rentres dans le bâtiment. Assez rapidement, tu peux concevoir que l'extérieur a été maintenu dans un état de délabrement, là où l'intérieur a été un peu plus agencé. Ça se voit immédiatement. C'est pas propre, en tout cas l'étage où tu es, mais ça a été fait pour sembler abandonné sans être trop chiant pour se déplacer. Tu vois ce que je veux dire? Genre des sacs poubelles, des choses comme ça qui sont mis bien dans un coin, une chaise au milieu. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout, tu peux voir quelques traces de pas assez récentes dans la poussière. Et puis même, de toute façon, si c'était vraiment abandonné, il y aurait plus de poussière, il y aurait plus de crasse, peut-être même en termes d'odeur. Ça serait plus agressif, dirons-nous. Je connais bien les bâtiments abandonnés, j'en ai fréquenté beaucoup. J'entends. Tu vois donc, c'est vraiment une grande tour. L'étage où tu es entièrement vide de détails. Et puis il y a un escalier qui est derrière une espèce de bâche maintenue en l'air qui bat un petit peu au vent. Est-ce qu'il y a des caméras ou des choses comme ça que je peux percevoir? Non, pour toi non. Enfin, tu n'en vois pas en tout cas. Et Safia, je la vois, enfin je la ressens, j'ai l'impression qu'elle est là, je la vois, je la vois pas. Ouais. Tu la perçois. Elle se laisse percevoir par toi. Bah, je lui fais signe qu'on va monter en restant discrète. Elle te répond et tu l'entends vraiment à l'intérieur de ton oreille, comme si elle chuchotait à l'intérieur. La voix est claire, hein, par contre. Ça te prend un peu de cours. Tu avances. Tu montes cet escalier qui est de plus en plus propre. Et tu arrives face à une énorme porte en métal, un peu ancienne. Il y a une vieille chaîne
dessus. Il y a un cadenas dessus à l'ancienne, vraiment un truc qui paraît rouillé et vraiment vieux, tu vois. Genre, clairement, le truc a été encrassé, qui n'est pas utilisable. Du coup, ça te paraît bizarre, parce que l'escalier est quand même assez clean. Hein. Je regarde à côté de la porte, j'observe les murs, tout. Tu regardes avec attention... Wow. Pas mal. 3 réussites critiques. Tu regardes avec attention les bords du mur et en fait tu te rends compte que toute cette porte, toute cette chaîne, tout ça est une autre porte. En fait c'est une fausse porte et du coup tu peux te rendre compte qu'il y a un petit passage sur le côté qui est accessible pour ta main, tu vois, quelque chose comme ça, qui donne accès à un panneau électronique, quelque chose comme ça. Donc pour un badge, sans doute, quelque chose comme ça. Ça a plus l'air d'être un badge que d'être biométrique. Oui, pour toi. Alors j'ai que 2 en technologie, mais je voudrais essayer de savoir ce qu'il me faut pour ouvrir ce panneau. Ok, du coup je vais utiliser astuce et technologie. Tu vois à peu près le genre de procédé qu'il faudrait faire pour hacker ça. C'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, tu vois Safia se mettre dessus. Et en quelques instants, le décoder. Et t'entends une espèce de bruit de décompression, tu vois, un petit peu. Et la porte s'entrouvrir. Je la regarde d'un air impressionné et je pense qu'on s'engouffre discrètement. Elle te regarde et elle fait pisser sur les fourmis. Yes. Du coup, vous entrez. Les couloirs ne sont plus du tout ceux qu'ils étaient. Là, c'est beaucoup plus nettoyé. Alors, ça reste des vieux murs, hein, qu'on soit bien d'accord, mais le sol a été, bâché et par-dessus, on a mis des plaques en plastique renforcé, etc., pour se déplacer. C'est beaucoup plus propre. Je me demande vraiment ce que je vais trouver là et ça me fait un peu penser à quand on regardait Buffy avec Sokios et où il y a tous les épisodes avec l'initiative et les trucs secrets du gouvernement où ils font des expériences sur des vampires et ça me fait un petit frisson quand même, alors que c'est bête comme pensée. Et je continue d'avancer puisqu'on n'a pas le choix. Mais... Tu explores. Tu peux voir que tout a été réparti en fait en blocs le long d'un couloir. Donc sur ta gauche, sur ta droite, des blocs, des pièces carrées avec diverses choses. Tu peux tout voir d'un coup d'œil assez rapidement puisque le couloir en fait est vraiment en ligne droite et au fond de ce couloir il y a un autre escalier qui monte encore plus haut. Tu n'entends pas de bruit ici. Par contre, tu peux voir beaucoup de choses dans les pièces. Tu peux voir qu'il y a une pièce qui semble être autour d'expérience, une autre qui elle semble être totalement fermée et assez grande, peut-être même insonorisée, mais tu ne peux pas voir dedans sans entrer dedans, c'est ça que je veux te dire. Tu peux voir qu'il y a une énorme pièce où il y a des tableaux, Velleda, quoi, des tableaux blancs qui sont mis avec des sortes d'instructions dessus et tout ça. Et puis ensuite, tu as une autre zone qui est plus une zone un peu radio. Tu vois ce que je veux dire, avec des systèmes de communication, des ordinateurs, des choses comme ça. Tu peux tout fouiller. Maintenant, tu sais que Safia a dit qu'il y avait des gens. Il n'y en a pas à cet étage, pas que tu peux percevoir en tout cas. Vraisemblablement, tu les entendrais. Le lieu n'est pas très discret. Vous l'êtes. Hein. Je précise que vous avez toujours la discrétion, c'est toujours en place. Hein. Mais voilà, tu sais pas ce qu'il y a à l'étage par contre. Je pense que je vais quand même essayer d'explorer les pièces rapidement. Et peut-être demander à Hospice de rester dans le couloir pendant que nous on va dans les pièces. Je viens d'imaginer Hospice, t'as un petit corbeau qui est en train de faire. Je sais pas, ça me fait rire. C'est un bruit de poulet, ça, Maxime. C'est un corbeau. Les corbeaux font caquette. Très bien. Quelle pièce t'intéresse en premier ?
Je vais aller voir celle avec les tableaux blancs, voir si... Ouais. Et juste rapidement prendre des photos de ce qu'il y a écrit dessus et s'il y a rien d'autre dans la pièce. Tu regardes les tableaux blancs pour voir ce que c'est avant de prendre la photo, tu vois. Ouais. Tu vois une liste soleil, UV, ail, croix, bois. Il y a des listes de types de bois. Ouais. Fer forgé, fer béni, eau bénite. Tu vois tout ça. Et en fait, tu comprends que c'est une liste de points faibles. Oui. Tu peux voir qu'il y a à chaque fois clairement des rapports qui sont mis, etc. Des rapports d'expérience. Ça me rappelle les notes de l'autre vieux à la Nouvelle-Orléans, etc. Ça m'énerve. C'est assez similaire. Je prends quand même ça en photo. Ouais, très bien. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce, du coup. Oui, ça représente beaucoup d'informations, Ouais. Hein, mais en fait, tu vois que c'est réparti pour être consulté et pouvoir évoluer assez régulièrement. Hein. Très clairement, les notes, il y en a qui tu peux voir que l'encre est presque imprimée dans le tableau Veda, et puis d'autres qui sont tout frais. Très bien. Je vais passer à la pièce qui est à côté. Je sais pas comment elles sont réparties. Alors, celle qui est à côté, elles sont toutes plus ou moins à côté les unes des autres. Comme je te dis, c'est un grand couloir. Ouais. Donc, tu peux voir qu'il y a une pièce où il y a, comme je t'ai dit, une sorte de rapport un petit peu... ça semble être des rapports d'expérience, de choses comme ça. Ça parle d'informations assez perturbantes. Tu peux voir qu'en fait, il y a la volonté de créer et de transférer en fait du sang alors ils mettent pas kainite, hein. Ils mettent du sang de vampire vers un humain et de tester en fait de créer un vampire pour le faire intégrer la société vampirique. Ok. Est-ce que c'est des rapports d'un test qui a été fait? Est-ce que c'est des rapports d'une expérience en cours ou des plans? Tu ne sais pas. D'accord. Tu ne sais pas si ça marche. Je vais dans la pièce qui a l'air insonorisée. Tu rentres. Tu peux voir qu'il y a énormément d'endroits pour mettre des armes. Il y a des boîtes de cartouches vides pour la plupart. Et tu peux voir que en fait, c'est une grande zone de tir, en fait. Et sur les cibles, c'est les fameuses cibles, tu sais, que tu as déjà vues avec une personne et tout. Les et ils ont collé à la place du visage différentes têtes de vampires connus. Il y a Edward de Twilight, il y a le Dracula de Coppola, il y a Nosferatu, pas le récent, hein, celui des années 20, et puis d'autres un peu plus rigolos. Enfin voilà, tu vois ça. Est-ce qu'il y a Ernest le petit vampire? Non, parce qu'ils sont américains. Par contre, il y a les deux jumelles vampires de Dr Globule. Voilà. Au moins, ils ont un sens de l'humour. Très bien, je pars de cette pièce. Je vais dans la dernière pièce. La dernière pièce est une sorte d'information, cette pièce d'information, de communication. Donc c'est bien des radios qui a... Ouais, c'est des radios, des trucs comme ça pour communiquer. Alors, quand je dis radio, c'est des systèmes de radio avancés, mais c'est des systèmes aussi pour téléphoner simplement sur un téléphone, etc. Tu peux voir qu'il y a un dossier qui est là, qui a été ouvert récemment. Et dedans, tu peux voir une photo de Samuel. Je le lis. De toute façon, j'entends personne et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé puisque c'est pour ça qu'on m'a envoyé là. Samuel Regan. Tu peux voir que il avait un alias, Derek Anderson, mais apparemment plus utilisé. Il a
une mère, Carrie Regan, qui est toujours en vie, qu'il a une attache amoureuse apparemment, et ils savent pas trop. Gloria du jour, une voisine qui a un enfant, Hugo, apparemment. Et tu peux voir que, eh bien, il y a eu tout un stratagème en fait qui a été déclenché donc par un agent qui s'appelle Jasper, qui a donc transformé Sam volontairement. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une mise en scène pour le transformer, et en fait, c'était un piège. C'était un piège de la CIA pour le transformer en sang clair. Mais il a été transformé par un agent qui est un Kainite ? Ouais. Ou est-ce que ça a un rapport avec le plan Alors, pour toi, tu sais pas. Mais de ce qui est présenté, oui. D'accord. Pas avec le plan qu'on a vu dans la pièce d'avant. Ouais. C'est pas présenté comme ça, en tout cas. D'accord. Tu peux voir qu'il a pas mal de contacts sur place, qu'il a fait des demandes de protection, notamment de Lady Heartbeat. Tu peux voir qu'on lui a demandé de tuer une vampire qui apparemment était problématique pour eux, qui s'appelle Susan Thorne. Tu peux voir pas mal de choses comme ça en fait. Tu peux voir qu'il était vraiment un agent double, mais que dans les papiers, ce que tu comprends du fait de voir l'émission qu'on lui a demandé, en fait, tu comprends qu'il y a une volonté de se placer et de chambouler surtout la Camarilla. Tu peux voir que ce qui leur pose problème, c'est pas tant les vampires, mais la Camarilla. Parce qu'en fait, les cibles qu'ils choisissaient étaient des cibles pour affaiblir la Camarilla et renforcer les Anars. Sauf que les Anars, tu peux voir qu'il y a, basiquement, ils ont donné des armes. Enfin, ils ont fait en sorte que Samuel puisse donner des armes au sergent Duncan McTavish. Et du coup, en fait, c'est littéralement un proxy en fait, pour eux. Pour mener une guerre contre la Camarilla. Parce qu'en fait, eux, ils savent que McTavish est influent, mais à son échelle vers les anarques, et que de toute façon, tant qu'il n'aura pas les moyens, il ne pourra pas faire beaucoup de mal à la Camarilla. Donc eux, ils ont fait en sorte de, donner des armes à McTavish par le biais de Sam, ce qui permet de monter la crédibilité de Sam, d'installer Duncan McTavish comme un problème pour la Camarilla. Et du coup, en plus, ils savent que de toute façon, il sera animé de rage contre lui, donc contre la Camarilla. Donc, de toute façon, pour eux, c'est 100% bénéf. Et en fait, c'est la méthode habituelle classique, de la CIA c'est ce que j'allais dire. Tu connais. Hein. Toi, t'as été sur les champs de bataille je suis vraiment qu'ils organisaient. classique, divisé. C'est ça. Donc, en fait, tu vois qu'ils utilisent la même méthode. C'est une bonne méthode en même temps. Moi-même, je suis plutôt pour. Et on rappelle, au rêve est plutôt pour, pas CC-Trouille. Je le reprécise. Non mais, oui, je le reprécise. Je ne suis pas pour les méthodes de la CIA. Je pense que Rêve est susceptible d'utiliser les méthodes de la CIA par contre. Oui, puis même tu as travaillé indirectement pour, en étant militaire. Oui, bien sûr. Donc, ceci étant, le but d'Orève maintenant, c'est que les Kainites soient unis parce qu'elle estime que c'est une espèce supérieure. Et tu peux voir que la pression qu'ils ont mis sur Sam, c'est qu'en fait, lui, ils lui ont promis de protéger ses proches, mais tu vois que régulièrement, ils lui font des petites piqûres de rappel en mode attention, on pourrait tout lâcher. Il pourrait y avoir un contrôle fiscal de un tel, il pourrait y avoir tel truc, il pourrait y avoir tel machin. Ça serait dommage qu'il y ait un contrôle de la petite enfance avec ta voisine, etc. Est-ce qu'elle est vraiment capable d'être mère? Voilà, ce genre de truc un peu immonde. Et aussi, ils lui ont promis le fait que ils savent comment le faire redevenir humain. Des papiers que tu vois, ils ne savent pas. Mais ouais, d'accord.
Bah, je comprends qu'il est un peu craqué sous la pression, le pauvre Sam. Mais... Et je pense que pendant que je lis tout ça, je cache pas à Safia ce que je lis. Si jamais elle veut lire aussi, je lis le dossier avec beaucoup d'intérêt. Je lui explique pas forcément exactement pourquoi, mais je cache rien de ce que je fais à Safia. Je le dis maintenant parce que. Et si je cache quelque chose à Safia, je le dirai. D'accord. Safia est pas désintéressée, mais en fait, elle regarde et elle dit des broutilles. Ça aura plus beaucoup de sens bientôt. Parce qu'on va pisser sur les fourmis. La fourmilière. Parce que il y aura un juste retour des choses et parce qu'il y a beaucoup plus dangereux. Elle te le dit avec un certain sourire. Non, mais ça se tient. C'est vrai que ça a été une escalade continuelle depuis le début, donc on continue sur la même lancée, pas de souci. Allons-y. Donc. Elle t'arrête et elle fait. Maintenant, c'est le moment où si on continue, ça sera mieux. Et ce sera juste. Mais si on part, ça sera différent. Et toi, Safia, qu'est-ce que tu veux? Un juste retour des choses. Il faut qu'on avance. Et elle te prend vraiment le visage dans ses mains de manière très délicate. Absolument pas agressive. Et elle fait... On s'en sortira. Et il ne faut pas désespérer. Petit doigt par petit doigt. Tu comprends pas ce qu'elle dit. D'accord. Le juste retour des choses. Elle te tend sa main. Je lui tends mon petit doigt, comme elle dit, petit doigt par petit doigt, pour faire une pinky promise. Je sais pas si elle sait ce que c'est. Elle le saisit très délicatement, elle fait « Il faut le préserver ». Non mais... Et du coup, je prends sa main pour lui faire le geste. Ouais, pour promettre. Ouais, d'accord. On va s'en sortir ensemble. Normalement. Et elle avance. J'essaye de créer du lien avec Safia. Ah mais tu vois que ça marche. Mais en fait, ça marche trop. Mignon, mais... Ça marche trop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois où elle est beaucoup plus froide. Et des fois où elle est vraiment comme si vous étiez les best friends, quoi. Et je me demande si elle n'est pas plusieurs Safia, en fait. Mais bon. Peut-être. Allons-y, on récupère Hospice, évidemment. Oui. Ah tu ne l'as pas oublié. Vous continuez d'avancer. Et vous arrivez en haut. Je vais faire un jet de dés. Ah. Tu n'as qu'une fraction de seconde pour comprendre ce qu'il arrive, puisque immédiatement tu sens une chaleur au niveau de ton torse. Tu baisses les yeux, t'as pas vraiment compris. Tu viens de te prendre au moins 3 balles. Ok. Tu relèves les yeux, tu vois où ils sont. Safia est déjà en train de partir sur les côtés. Elle a des armes, comme vous aviez prévu, hein, et elle se déchaîne sur eux. Tu vois que tu as pris le coup. Enfin, il s'est passé très peu de temps, hein, mais tu vois qu'elle était déjà prête, en fait. Toi, non. Mon manteau d'ombre n'a pas suffi, du coup. Vraisemblablement, non. Et ça te perturbe un petit peu aussi. Est-ce que tu peux me décrire la pièce dans laquelle je suis arrivée rapidement? Maintenant que tu as pris le choc, tu regardes la pièce. Tu vois qu'en fait, c'est une pièce qui est extrêmement simplement carrée. D'accord, c'est une grande pièce, comme celle qu'il y avait en dessous, en fait, mais sans les cubes qu'ils ont installés. Donc, elle est très grande. C'est un immense carré, d'accord. Il y a un autre escalier au fond, encore une fois. Mais ils ont installé des tas de blocs, en fait, que tu reconnais parce que c'est les blocs qu'ils utilisent pour les systèmes d'entraînement ou de choses comme ça, en fait, qui sont en fait de très bonnes couvertures qui résistent aux balles, etc. Mais c'est surtout, en fait, que tu comprends.
parce que t'as quand même l'habitude. Ils ont juste préparé un terrain où ils sont ils ont un énorme avantage sur vous et ils savaient très bien que vous veniez. Et ça, tu le perçois tout de suite. Ouais, donc, Est-ce que je peux réagir du coup? Oui, oui, évidemment. Donc le terrain qu'ils ont préparé, je voudrais par chimérie faire en sorte de le changer complètement. Donc plus Fata Morgana, mais oui, effectivement. Bah, visuellement en tout cas. Oui. Très bien. Ouais, c'est Fata Morgana. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux reconfigurer leur terrain d'entraînement et leur mettre d'autres obstacles. D'accord. Et je pense du coup à qu'est-ce qui pourrait leur faire peur, et je pense à quelque chose qui m'a fait peur à moi. Les charmantes personnes que j'ai croisées en France, les lupins. Mais sous stéroïdes. D'accord. Je veux que ce soit leur pire cauchemar. Et en faisant apparaître ça, je dis aussi quelque chose en disant aidez-nous ou quelque chose comme ça pour faire comme si c'était mes alliés, tu vois. Tu crées depuis l'ombre, depuis le brin de folie qu'ils ont en eux, depuis leur imagination, depuis leur phobie. Tu crées un maelstrom de terreur, matérialisé par déjà un changement de leur terrain, ce qui est pour un militaire toujours inquiétant, mais surtout par des espèces de... C'est même pas vraiment ce que tu as vu, c'est ce que tu as ressenti quand tu as vu les lupins. Parce que, en vrai, tu t'en rappelles plus trop exactement. Tu te rappelles juste J'ai ressenti de un grand respect, je tiens à le dire au cas où. Tu as ressenti un volume, tu as ressenti une masse de... Encore une fois, ce terme que le père Ernest avait utilisé. Tank de chair et de crocs. Et là, c'est ça, mais teinté d'horreur, de vraiment quelque chose de plus glauque. Ils sont d'une couleur poisseuse, on dirait qu'ils sont couverts de pétrole. Ils avancent vraiment grognant, ils ont des choses qui sortent d'eux, des os qui sortent au niveau des articulations. Ils sont abominables. T'entends les communications radio entre les divers soldats qui commencent à paniquer, qui commencent à tirer partout. Safia, elle, continue de les abattre un à un. Tu vois qu'ils sont tous désorganisés. Par contre, tu prends un des deux soifs. C'est de nouveau à toi d'agir. Tu vois ils ont tous commencé à tirer dessus, paniquer. Il y en a qui sont complètement... ils savent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils ont jamais vu ça. Il y en a combien à peu près? Il y en a plus d'une dizaine. Maintenant, il y en a quand même pas mal qui sont morts ou en passe de l'être grâce à Safia. S'il y en a un qui est un peu isolé, je vais en profiter peut-être pour me nourrir. D'accord. Mais le faisant, tu es pris à la fois par l'excitation du combat, peut-être tu entends un peu mieux la bête. Et tu finis de boire entièrement son corps. Ça arrive. Tu n'as plus de soif. Les gens autour de toi commencent à... Ça y est, certains commencent à comprendre que les balles ne font rien. Safia continue. Il commence à y avoir un sacré bordel. Et à ce moment-là, tu perçois qu'en fait, il y en a qui battent en retraite plus haut, en fait, à l'étage du dessus, qui commencent à monter et qui commencent à partir. Je tire sur ceux qui sont en train de battre en retraite. D'accord. Tu les touches, pas mortellement, mais en tout cas, tu les blesses. Tu peux voir qu'il y a vraiment un chaos ambiant. Et là, de ce que tu vois, déjà, tes illusions ont disparu. Mais ensuite, ceux qui restent sont au sol, en train de ramper, en boule dans un coin, terrorisés. Il n'y a plus grand-chose vraiment d'actif. Tu peux voir que beaucoup d'entre eux sont... alors, le terme, ça sera suréquipé. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont équipés, mais tu vois que c'est pas à leur habitude. Ils sont pas très en forme, certains. Hein. Tu vois que c'est beaucoup des gens qui devaient être à des bureaux. Tu le vois, tu sais, par exemple,
Certains ont même un peu de ventre, d'autres ont des lunettes, tu sais, de vue un peu classique. Tu te rends compte que beaucoup des gens qui sont là ne sont pas des soldats entraînés. Ce sont des agents de la CIA équipés. C'est pas la même chose du tout. Et tu le sais bien. Ok. Et du coup, ils sont équipés de. Genre, Ils sont équipés pare-balles, de. Ouais, gilet pare-balles, de choses comme ça. C'est pour ça que toi, tu pensais que c'était des militaires, ouais. mais visiblement non. Et c'est surtout que tu peux voir que. Oui, il y a du monde, mais en fait, il y a assez de monde pour les bureaux d'en dessous, mais ça te paraît pas tant de gens que ça, finalement. Et tu sais pas trop ce qu'il en retourne. Tu trouves ça un peu étrange. Mais bon. Je peux fouiller un des mecs? Voir s'il a un badge? Ouais. Tu fouilles et il a ses papiers. Littéralement, il a un badge, effectivement, de la CIA. Ok. Et du coup, ceux qui sont battus en retraite ont battu en retraite en haut? Il y en a quelques-uns qui sont partis en haut, ouais. Je me tourne vers Safia, vérifier comment elle va. Safia, ça va et du coup, elle avance vers toi et elle fait... Bientôt. Bientôt, ouais. Hospice va bien aussi? Oui. Okay. Il y en a qui agonisent vraiment salement, là, ou... Oui, ils sont tous... Enfin, il y en a qui sont en train de rendre littéralement leur dernier souffle, quoi. Et il y a ceux au-dessus. Tu sais pas exactement combien, mais ils sont pas très nombreux, vraisemblablement. Okay. Honnêtement, s'il y en a qui ont l'air vraiment d'agoniser et de souffrir énormément, je les achève. Hein. D'accord. C'est pas la peine de laisser... je laisserai pas non plus un animal souffrir comme ça, pour rien. Puis tu les achèves. Ouais. Puis je vais me diriger vers le haut. Mais en remettant un coup de manteau d'ombre... parce que je sais pas ce qui nous attend en haut et Safia a pas l'air inquiète, mais en même temps, c'est pas un indicateur excellent. Non. Donc, mes blessures par balle, ça va? Parce que je me suis pris. Justement, tu te guéris, mais j'estime que tu t'es guéri quand tu as avalé entièrement le sang de ta victime. J'estime que tu t'es guéri de fait. Okay. Tu mets ton manteau d'ombre et en montant, tu l'entends. T'entends ce message. Et là, tu te demandes, mais c'est clairement un message de militaires qui disent qu'ils sont en bas et qu'ils sont là. Et ensuite, t'entends une voix vraiment qui fait vous êtes tous là. Et du coup, l'autre fait oui. Ils répondent vraiment très sérieusement. Et là, la réponse est une réponse de militaire. Et une réponse de militaire de ceux que tu as fréquentés qui sont quand même à des niveaux... c'est beaucoup plus sérieux. Et du coup, t'entends, parce que tu tends l'oreille, t'entends l'écho de leurs pas. Et là, tu perçois que ils sont beaucoup plus nombreux. Hein. Là, on parle de dizaines de soldats qui sont en train de monter la tour. Je me tourne vers Safia, du coup. Safia, elle sourit et elle se met un peu accroupie. Et elle se met en boule par terre. Et elle met ses mains derrière sa nuque comme ça. Et elle fait... je pense que c'est mieux. Mais non. À ce moment-là, t'entends une énorme explosion. Et tu vois tout le bâtiment, tu vois l'horizon dehors se pencher. Et t'entends un autre... Et tu comprends que tout le bâtiment est en train de s'écrouler sur lui-même. Bah oui, du coup, je me protège. J'essaie de me protéger du mieux que je peux, de me mettre sous une table, protocole... Enfin... Ouais. Tu n'as à peine le temps de réagir. Tu te protèges tant que tu peux. Tu protèges. Je mets hospice. Hospice. Ouais. Tout s'écroule. Tu perds conscience. Quand tu reprends conscience, tu ne sais pas où tu es. Tu ne peux pas bouger. Tu es entouré d'obscurité. Tu respires un air mélangé de poussière, de terre,
de béton. Tu es dans une posture un peu, tu sais, un peu comme ça, sous terre, enterré, comme tu devrais peut-être l'être. Tu perçois à nouveau dans ton oreille, comme un chuchotement, Safia qui dit « Voilà, on y est. » Hospice est vivant? Oui. Ok. Je peux pas du tout bouger? Tu découvres que tu peux bouger juste ton petit doigt. Ok. J'ai pas de moyen de parler à Safia, moi. Du coup. Tu peux tenter. Techniquement, t'as pas besoin d'air pour parler. Hein. Non, mais pour que le son traverse, faut que Tu ce peux soit- tenter. Bah, je tente Safia. Et du coup, elle te répond vraiment, Ouais. genre... Oui, Tu peux bouger? un peu. Il faut être patiente. Comment on va sortir d'ici? Bah, comme on le disait, petit doigt par petit doigt. Bah, Ouais. J'essaye en bougeant vraiment petit à petit de me dégager. D'abord une main, puis un bras. La tâche est infinie. Tu as l'impression de vivre une torture. Chaque progression te fait réaliser le temps qu'il va falloir pour progresser un peu plus. Tu ne sais pas combien de temps passe. Tu le fais jusqu'à être épuisé et puis dès que tu reprends conscience, tu continues. Safia aussi, du coup, je peux quand même oui, communiquer avec Safia Safia. Ouais. Tu peux parler avec Safia, Là, je pense Y a qu'on fait pas de connaissance, du coup. effectivement. Tu comprends que elle estime que c'est là le juste retour des choses pour ce qu'elle a fait à Pittsburgh. Bah. Je comprends ce qu'elle dit, mais je suis pas du tout d'accord. Et j'essaye de lui expliquer ça aussi, que ça. Enfin, que toute cette histoire de karma et de juste retour des choses n'arrange pas forcément grand chose. Mais que. Voilà, elle peut encore faire plein de choses dans sa vie. Je suis pas ravie qu'on soit là, mais on va s'en sortir et j'essaye pendant que. On passe, je sais pas combien de temps, à sortir de là, d'en savoir plus sur elle aussi. D'où elle vient et qui elle est. Tu apprends que Safia a effectivement passé une grande partie de sa vie dans le désert, en Afrique du Nord. Et tu comprends aussi que c'était il y a un petit temps. Que elle te parle de choses. Et c'est là où c'est difficile, c'est qu'en fait, elle te parle de choses où ça vient de se passer, où elle mélange le passé, et le présent et autre chose. C'est difficile de comprendre ce qu'elle dit des fois et c'est un peu frustrant, pour être honnête. Maintenant, je vais te poser une question, c'est est-ce que tu utilises la puissance de ton sang afin d'accélérer le processus? Oui, jusqu'à un certain point. Ce faisant, J'encourage Safia à faire de même. tu entends, au fond de toi, la bête. Avec les années, tu as entretenu une relation avec elle. Une relation que tu estimes juste. Puisque c'est ta fin. Et c'est une partie de toi. Mais là, tu te rends compte que l'échange n'est pas juste du tout. Et ça te rappelle exactement ce qu'a vécu ce bon vieux Connor Sanders, qui est devenu autre chose qu'un vampire. Et tu sens, alors que la tâche s'éternise et que ton sang se tarit, que tu te rapproches de cette chose qu'il est devenu. Et tu te demandes si tu arriveras à sortir
avant de devenir autre chose qu'un vampire. Ça a fini par hanter tous les instants. Tu finis enfin par sortir, aidé par Safia. Vous sortez toutes les deux, il fait nuit. Vous êtes encrassés de poussière. Il y en a dans vos globes oculaires, il y en a dans votre nez, dans votre bouche, dans vos cheveux. Je la prends dans mes bras. Ouais. Je... Et elle te rend l'embrassade. Et alors que vous faites ça, vous entendez un mec qui fait et qu'est-ce que vous foutez? C'est un mec, clairement, t'es un camionneur ou un truc comme ça. Ça va pas! Instantanément, dans ta tête. Ça switch. Tu vois les yeux de Safia, comme les tiens, être ceux d'un prédateur. Vous êtes instantanément toutes les deux en train de continuer votre embrassade. Mais l'homme est au milieu de cette embrassade et vous êtes en train d'allègrement le vider de son sang. J'essaye de m'arrêter avant de le tuer, mais... Écoute, on va essayer, on va voir. Hein. Mais j'y crois pas trop. Que ça va être compliqué. Étonnamment, ça ne marche pas. C'est bizarre. Vous êtes maintenant un petit peu plus remise. Et vous découvrez la date. Ouais. Plus d'une semaine s'est passée. Ah, ça va. Pardon, excuse-moi. Ah oui, mais du cœur. Tu savais pas, ouais, tu savais pas. Je me suis dit, ça y est, ça fait des années. Ouais, mais en vrai, de la notion du temps, tu l'avais plus vraiment, tu vois. Je suis extrêmement soulagée que ça fasse une semaine. Et je pense qu'on va... La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un hôtel, un motel, quoi que ce soit... se reposer, quoi. Tu remarques, alors que tu repars tranquillement jusqu'au motel, que une partie de tes vêtements ont comme carbonisé un petit peu. Tu l'avais senti lorsque tu étais sous terre lors des derniers jours. Tu avais senti en fait un creux vraiment dans ton torse. Brûlant. Mais pour toi, en fait, c'était ta faim. Ta soif. Il s'avère que peut-être que c'était un peu plus que cela. Puisque ton vêtement est brûlé dans cette zone-là. Ouais. Je me suis pas déplacée pendant une semaine. Tu vas donc dans un motel. Que veux-tu faire? Déjà prendre une douche. Oui, tu te dégrasses sans problème. Charger mon portable, s'il est encore fonctionnel. Ouais. Okay. Laisser Hospice voler et profiter de sa vie. Tu peux voir qu'il y a plein de messages sur ton téléphone, notamment du prince, de choses comme ça, qui te posent des questions, qui est en mode meuf, pourquoi t'es partie après avoir vu Safia? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi elle est plus là? Enfin, tu vois. Il y a que le prince qui m'a envoyé des messages ou il y a d'autres gens? Que le prince pour l'instant. Ok. Je regarde les infos sur là où on était, la tour, ce qui s'est dit dans les journaux. Dans les journaux, tu peux voir la patte de la Camarilla, qu'il y a eu effectivement un défaut de construction qui était dramatique, et donc ils ont fait une destruction contrôlée de ce bâtiment qui a dû être détruit en urgence parce qu'il s'avérait qu'il y avait vraiment un défaut, qu'il aurait pu s'écrouler en fait sur les rails et peut-être sur le centre commercial qu'il a à côté. Donc en gros, ils ont décidé de faire une destruction contrôlée en pleine nuit. Évidemment, il n'y a pas eu de dégâts, tout va bien. Enfin voilà. C'est ce genre d'information-là qui est extrêmement manipulée par la Camarilla pour toi. Ouais, ok. Je pense que je vais répondre au prince, mais de manière très brève. Dire, on est revenu avec Safia, tout va bien. Du coup, il t'appelle. Je décroche. Revenu? Vous étiez où? Je regarde Safia, je suis vraiment pas prête à cette conversation.
On était partis quelques jours. Et je pense que ma voix est vraiment genre... Où? Pas très loin. Attends, je vais faire un jeu de défense. Là. Pas très loin. Non, mais... C'est vrai, on n'était pas très loin. T'entends un petit silence et qui fait... Mais on va partir plus loin là, je pense que je vais rentrer. Partir. Il s'est passé de sacrées emmerdes. Il paraît. Comment ça, il paraît? Bah je sais pas, vous venez de me le dire. Je suis vraiment à côté de la plaque et j'ai vraiment pas envie de lui parler. Un connard d'anarque. Un putain de cinglé. Un terroriste. McTavish a fait sauter, soi-disant, un pôle de la CIA qui... Bref, peu importe. Qui aurait fait apparemment du... Bref, il a annoncé avoir annihilé la seconde inquisition à Chicago. Évidemment, tout le monde commence à le croire, ce connard. Et en plus, les explosions, c'était un peu son expertise. Et donc, ça fait grand bruit. On est dans la merde. Est-ce que votre affaire avec Safia, c'est terminé? C'est bon? Vous avez eu vos réponses? Vous avez eu vos... J'ai eu des réponses et maintenant j'ai encore plus de questions, donc mon enquête continue, mais en tout cas, oui. Et je regarde Safia et je dis avec Safia, on est arrivé à un terrain d'entente. Super, bah alors tout va bien dans votre monde, c'est génial. Écoutez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça ici, ok? Donc, Vous inquiétez pas, on je est vous parti. invite. Enfin, Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, si vous revenez, et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, informez-moi. J'aime pas être laissé comme ça, sur le côté, sans qu'on me dise quoi que ce soit. Tu sais, tu vois, il s'énerve et un petit peu et tout, il s'emporte. Et il fait... Putain. La CIA. Tu vois qu'il est vraiment énervé par ça. je raccroche. Très bien. Il y a des choses que j'aimerais faire avant de partir de Chicago, mais peut-être là, Ouais. pas tout. Peut-être là, je vais quand même essayer de me reposer un peu et de Ouais, très bien. récupérer parce que je sais pas combien j'ai perdu de. Tu te remets en quelques jours. Bah, c'est plus un côté psychologique, hein, qu'on soit bien d'accord, qu'un côté physique, puisque bah, tu t'es remise. Safia, elle est assez avec moi? rapidement. Elle Ouais. reste avec moi. J'essaye de lui faire regarder des films du coup parce que moi je regarde des films pour me remettre un peu. Je me D'accord. pose et tout. Je sais pas si elle aime bien, mais Elle te spoil tous les films. c'est pas grave. Mais genre, tu lances le film et tu sais, elle te fait « Ah, je le connais pas celui-là. Ah, c'est celui à la fin où il meurt. » Bah du coup, comme Et je vois c'est- ça, je mets que des trucs que j'ai déjà vus, donc je remets des Ouais. séries télé, des trucs que j'ai déjà vus juste pour me remettre un peu. J'ai écrit un message à Sokios pour lui dire que je suis vivante contre toute attente. Par contre, les photos que j'ai prises, etc., Ouais. dans le bâtiment, je Ouais. les... Comment on dit backup en français? Sauvegarde. Je les sauvegarde, pardon. Je le laisse, ça. Ah non, arrête C'est- bah, je les backup du coup. Toutes les photos que j'ai prises, je les sauvegarde et je les mets dans un fichier crypté, mais en ligne, même si c'est un peu plus dangereux parce que là j'ai failli y passer quand même. Et c'est un fichier Un petit jet de dés. Ouais, crypté, ouais. bah, crypté. En gros, pas, je ne les mets pas genre sur mon Google Drive. Tu vois. Ouais. Et je pense à Onoskelis, à Sokios et au Nosferatu et à éventuellement ce qu'il va falloir faire parce que il y a oui là il y a Duncan McTavish qui dit la seconde inquisition à Chicago je l'ai détruite machin mais et d'autres choses que je voudrais faire avant de partir de Chicago, je me souviens du fichier de Samuel. Je sais qu'il y a sa mère, qu'il y a Gloria et sa fille. Je voudrais anonymement filer du cash à Gloria et sa fille et leur dire et peut-être éventuellement chercher un emploi ailleurs et partir D'accord. Ouais. de Chicago, pas de façon menaçante, mais en sous-entendant que voilà, Samuel n'a pas disparu pour rien et que elle serait peut-être plus en sécurité ailleurs parce que bah
même s'il me l'a bien mise à l'envers, j'avais quand même du respect pour lui. J'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour ma sœur si elle était vivante. Pareil pour sa mère. Et je voudrais prévenir aussi... Ah mais non, je l'ai pas rencontrée, moi, Lady Heartbeat. Non. Ouais, non. Tu l'as vu de loin. Ouais, non. J'ai confondu avec l'autre chanteuse. Mm. Je préviens Katie Glens que je pars de Chicago, mais que si elle passe à la Nouvelle-Orléans, elle me fasse signe. Et de peut-être faire attention à Lady Heartbeat parce que j'ai peur que des gens lui veulent du mal. Mais j'en dis pas plus. Elle t'envoie un message justement où tu comprends qu'elle savait que t'avais disparu, hein, plus ou moins. Elle le laisse entendre, quoi. Et dans lequel elle est rassurée que ça va bien et que elle sait pas si elle pourra quitter Chicago de sitôt. Parce qu'elle est un peu moins libre que tu ne l'es, mais que ça sera avec plaisir pour faire un concert là-bas. J'envoie aussi un message au shérif. Ouais, Damien. À Damian, pour lui dire que je m'en vais mais que je reste une super fan de Baby Chorus et de bien faire la bise à Kevin Jackson pour moi. Il t'envoie... Lol. Il t'envoie un emoji les yeux en l'air, tu sais, genre comme ça. Et il t'envoie un lien SoundCloud vers leur dernier EP, tu vois. Que j'écoute, du coup. Ouais, et c'est très cool. Et du coup, je vais partir de Chicago et laisser derrière moi cette formidable ville, pleine d'affection et de rebondissements. Je voudrais passer voir avant de partir à Ericto. Avant de partir. D'accord. Et pendant ce temps-là, si Safia reste avec moi, je lui demande ce qu'elle veut faire aussi. Elle est la bienvenue à la Nouvelle-Orléans si elle veut, mais je sais pas Safia, si elle veut rentrer à Pittsburgh, si elle veut revoir la personne qui reste. Safia, elle te dit on partira ensemble et on se retrouvera sur la côte. D'accord. Tu vois que d'accord. Bah après, je comptais aller en Californie pour faire traduire le livre, donc ça se tient. Je pense que c'est de ça dont elle parle, je ne sais pas. Tu sais pas. Si elle veut venir avec moi voir Ericto, elle est la bienvenue aussi, honnêtement. Elle peut venir, oui. Et je vais voir Ericto, du coup. Ouais. Tu vois Ericto. Ericto soulève un sourcil en voyant Safia. C'est mon amie Safia. Tu vois, elle fait... C'est toujours un plaisir de vous voir accompagné de nouvelles personnes. Vous savez, moi je donne leur chance à tout le monde hein, jusqu'à ce qu'ils me prouvent le contraire. Après, souvent quand ils me prouvent le contraire, après ils sont morts, mais... Ouais. Là, elle fait... Je pense que c'est un meilleur choix. Je regarde Safia, du coup, et c'est vrai que je l'aime bien. Du coup, j'ai un moment de... Et... Je voudrais parler à Ericto de ce dont on a parlé la dernière fois et je lui explique que j'ai ressenti que la bête prenait plus d'emprise sur moi et est-ce qu'elle pourrait me conseiller si de toute façon je vais repartir en voyage pour faire traduire ce livre, si elle peut me conseiller, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider sur un chemin pour peut-être essayer de défaire ce que j'ai fait et de mieux contrôler la bête, d'être plus en paix avec cette partie de moi, quelque chose, quoi. Si elle... Elle t'indique que dans le livre, comme son nom l'indique, il y a un chemin difficile, mais qui mène vraisemblablement quelque part. Peut-être même vers quelqu'un qui aurait réussi. Tu vois que Safia, elle est à côté, elle baisse un peu les yeux parce que alors tu sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, tu sais que elle est proche de ce qui s'est passé à Pittsburgh et donc du verre. Pour elle, elle parle du verre. Tu sais pas si c'est ce qu'elle entend par le verre, soit dit en passant. Ouais. Mais
du coup, Ericto a pas d'autres conseils sur comment... Elle te dit que de toute façon, chaque cas est un cas et que suivre une aiguille morale est malheureusement un peu délicat quand la boussole est brisée depuis trop longtemps. Bah du coup, je prends congé d'Ericto en lui disant que j'espère la revoir un jour. Elle te réitère son soutien dans ta tâche et personnelle. Tu pars donc de Chicago. Oui, et je fais part à Kumeza du fait que je pars de Chicago et de ce qui s'est passé, plus ou moins. Je lui raconte pas les détails, hein. Mais je lui dis que je suis plus avancée dans mon enquête, que j'ai un livre que je vais faire traduire. Mais je lui en dis pas trop non plus, parce que je me demande vraiment qui c'est, au fond. Kumeza te félicite de ton avancée et se félicite, elle, de t'avoir choisi, car tu es toujours en vie, malgré d'être passé à Chicago. Et je lui dis oui, je lui dis oui, et c'est pas grâce à Kevin Jackson. Ça. Tu te sépares du coup de Safia. Mais elle va où, elle ? À Pittsburgh. Comment il s'appelle le biker ? J'ai oublié. Ramon. Mais je lui dis que si elle veut venir avec Ramon à la Nouvelle-Orléans, s'ils veulent pas rester à Pittsburgh avec ce qui s'est passé, ils peuvent venir et on s'arrangera. Parce que je veux pas qu'elle reste seule et lui non plus. Elle te dit Ramon n'est plus Ramon. Enfin, plus vraiment. Et oui, mais tout n'est pas perdu. Il y a peut-être... J'ai perdu trop de pièces du puzzle. Ça va être compliqué de le refaire. Mais c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Tant qu'on est vivant, c'est pas impossible, Safia. Et si vous voulez venir à la Nouvelle-Orléans, on se débrouillera, c'est important. On n'est pas tant que ça, les Kainites, c'est important qu'on prenne soin les uns des autres. Et fais attention à toi, Safia. Ah, moi ça va. Je sais quand ça posera un problème, mais là ça va. Mais même si tu fais des choses que tu estimes mauvaises, ne va pas t'ensevelir sous des gravats ? Non. Ça, on a payé le prix. Oui, d'accord. D'accord, très bien. À plus tard. Elle s'éloigne tranquillement, en sifflant comme un oiseau. Et tu prends, encore une fois, cette ligne un peu privée que Kumeza, auquel t'as donné accès Kumeza, et tu te rends à la Nouvelle-Orléans. Nous sommes maintenant en janvier 2021. Et c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à dans 2 semaines ou dès maintenant sur le Tipeee, je le rappelle, pour avoir directement l'épisode suivant. Ça vaut le coup. À bientôt. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.